Notre démarche n'est pas de nous étendre outre mesure sur notre cas comme le feraient des victimes, bloquées sur leurs propres problèmes. À travers nos enquêtes, nous travaillons depuis des années pour vous faire la démonstration de la réalité d'une véritable terreur d'inquisition, insoupçonnée, particulièrement active pour la propagation de la criminalité sexuelle sur enfants en réseau. Si nous avons été si violemment neutralisés dans notre travail d'enquête, c'est justement ce qui nous a permis finalement de faire cette démonstration. L'Inquisition s'est elle-même arraché le masque. Maintenant, il nous reste à reconstituer le contexte général dans lequel s'inscrit cette terreur d'inquisition. Nous entendons aller jusqu'au bout afin de permettre qu'une majorité de personnes comprennent quel pouvoir elle sert, quels sont les objectifs recherchés par ce pouvoir occulte. Vous comprendrez en passant à quel point il était important pour ce pouvoir que nous soyons neutralisés tous deux et que nous ne communiquions plus jamais sur le thème interdit de la pédocriminalité, particulièrement en cette période charnière. Nous vous offrons une visite guidée de la face cachée de notre société pour faire le point sur les agissements de l'Inquisition pédocriminelle depuis des générations en France et en Europe, histoire de reconstituer le contexte dans lequel s'inscrit notre cas-école, mais surtout celui dans lequel s'inscrivent de sérieuses offensives contre l'enfance, bien visibles pour certains parents aujourd'hui, passablement bouleversés. Dans ce contexte, ce sont avant tout des quantités insoupçonnables d'enfants qui, avec leurs parents protecteurs, sont frappés par cette inquisition. Des enfants qui sont alors condamnés à subir le pire de la part d'un vaste réseau pédocriminel intouchable à dimension européenne, au moins. Ces enfants pourraient être éduqués selon le concept de contagion pédocriminelle, sont arrachés à leurs parents protecteurs qui se retrouvent quant à eux brisés par cette même imposture judiciaire. L'ampleur insoupçonnée du phénomène permise par cette inquisition dans une parfaite omerta nous permet de parler aujourd'hui, enquête faite, d'un lobby pédocriminel. En termes de constat, nous permettant notre analyse du problème avec ses tenants et aboutissants réels, nous vous proposerons un zoom sur la France, pays où semble avoir éclos le lobby pédocriminel et d'où provient la dernière offensive bilatérale contre l'enfance. La France, pays se targuant d'être celui des droits de l'homme, qui avait été si sérieusement épinglé en 2003 par un rapporteur intègre de l'ONU, comme nous l'avons vu précédemment. Bien sûr, l'Élysée avait alors botté en touche par le biais d'une marionnette bien sinistre, s'affichant à l'époque comme défenseur des enfants. Et le rapporteur spécial avait été invité à aller enquêter dans les pays non civilisés. Comme tu l'avais remarqué, faut-il s'adresser aux criminels eux-mêmes pour faire cesser leurs propres crimes? Ce qui est encore plus inquiétant, en fait, c'est la non-réaction de l'ONU suite à la réponse méprisante faite par l'autorité française au rapporteur spécial, du coup désavoué par l'ONU. Comment est-ce possible? L'ONU, cette nébuleuse entité supranationale, couvrira-t-elle, en réalité, elle aussi, les réseaux pédocriminels? Il semblerait bien que oui. Cela est à recouper avec certains ouvrages officiels pondus plus récemment par l'UNESCO et l'OMS, dépendants de l'ONU, avec la collaboration d'organismes pédocriminels états-uniens. Des ouvrages se prétendant cadre de référence pour l'éducation sexuelle de nos enfants. Ainsi, par exemple, l'OMS prône ouvertement, entre autres objections, l'incitation à la masturbation pour enfants en bas âge. Plus que simplement couvrir la pédocriminalité organisée, l'ONU, avec l'Union européenne, participe à la répandre à travers l'offensive bilatérale qui frappe l'enfance de plein fouet ce dernier temps, une offensive écrasante censée irradier l'ensemble de la collectivité humaine et la reformater pour un nouveau concept de société. De quoi vous parlerons-nous? Premièrement, de la loi du mariage pour tous, avec adoption pour
LGBT. Nouveau sigle qui nous est imposé à notre vocabulaire courant pour désigner pêle-mêle lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels ou trans-choses, on ne sait pas trop. Bref, cette loi abjecte imposée à grands coups de propagande aux populations malgré leur unanime désapprobation. Là, l'inconscient collectif est manipulé par le procédé de culpabilisation. Méthode largement éprouvée, l'homophobie est le sujet instrumentalisé sans vergogne. Ou comment créer l'homophobie en prétendant la combattre. Mais au comble de tout, les propagandistes et soi-disant défenseurs des droits pour les homosexuels prennent bien soin d'interdire que les homosexuels, ceux qui sont indignés par la manipulation et opposés à la loi d'adoption pour tous, ne s'expriment eux aussi. Car ce lobby LGBT s'est autoproclamé leader idéologique de la population homosexuelle, bien malgré elle, et sans lui demander son avis. Avis qui, comme il en est de celui de l'ensemble de la population, n'intéresse pas les autorités propagandistes. Deuxième phase de l'offensive contre l'enfance. Notre collectivité ne s'est pas remise de la trahison à la nation commise par François Hollande, agent du lobby pédocriminel international, qu'elle découvre déjà la réalité d'une écrasante et insidieuse opération d'État pour imposer l'éducation sexuelle selon l'idéologie du genre dans nos écoles, entre autres, et dès le bas âge de nos enfants. Comme par hasard, l'homophobie est là encore le prétexte utilisé pour manipuler l'inconscient collectif avec des notions fumeuses telles que la phobie LGBT, histoire d'endoctriner les enfants dès le bas âge à l'éloge des déviations sexuelles. Restant sur des faits, qui aurait d'ailleurs pu imaginer qu'une idéologie totalement putride issue des cerveaux de quelques détraqués de pédocriminels états-uniens donnerait lieu à des dogmes écrasants, que cette idéologie et ces dogmes seraient l'objet, en Europe, d'investissements de milliards d'euros par nation, faits dans notre dos pour les implanter dans la tête de nos enfants. On découvre d'ailleurs que c'est depuis des années que l'idéologie du genre sévit plus ou moins formellement dans les établissements scolaires de nombreux pays d'Europe et donne lieu à des masters de fin d'études supérieures en Autriche et en Norvège. Les premiers cours d'études supérieures ayant eu lieu en 1997 à Berlin. En Allemagne, ces études universitaires sur l'idéologie du genre sont actuellement très répandues. On constate également que c'est depuis des années que dans de nombreux pays du monde, des couples LGBT adoptent des enfants, souvent après commande à une mère porteuse. Ou comment désacraliser la mère et la procréation en faisant de l'enfant un vulgaire produit comme un autre. Bref, zoom arrière. Nous allons vous dresser un tableau où toutes les offensives omnidirectionnelles qui ciblent l'enfance trouvent leur place avec leur logique, leur cohérence machiavélique. La justice française qui protège formellement les réseaux pédosatanistes. Le mariage pour tous avec l'adoption pour LGBT. Le rapt légalisé de dizaines de milliers d'enfants par an en France sous couvert de placements abusifs. L'idéologie gender dès la maternelle. Le droit à l'euthanasie en Belgique pour des enfants trop perturbés. Abomination dénoncée par l'héroïque député belge Laurent Louis. Les offensives du Parti des Verts allemands pour enfin dépénaliser le viol d'enfants, etc. Autant de monstruosités qui sont en fait en interaction les unes avec les autres, avec un objectif précis. Véritable cauchemar qui trouve toute sa logique luciférienne. En outre, nous avons pris le temps de décortiquer les mécanismes si bien rodés de manipulation de la pensée collective, supposés nous entraîner avec insouciance ou résignation vers notre propre destruction, à travers ce qui nous restait d'humain.
Le coup porté en traître au genre humain avec la dictature de l'idéologie du genre, par exemple par l'Union européenne, est bien trop grave pour que nous ne le développions pas un minimum dans la démonstration de notre vidéoconférence, sans pour autant nous perdre dans la spirale de l'inepte polémique éternel paratonnerre à réactions humaines. Mais si vous pensez être informé, vous ne serez pas en reste, d'autant que nous vous soumettrons une contre-mesure spectaculaire. Car ayant nous-mêmes fait le premier pas, nous espérons parvenir à faire réagir nos contemporains de façon courageuse et radicale face à l'épouvantable menace collective. Les premiers devant se dresser contre l'oppression luciférienne étant les gendarmes, les policiers, les militaires, dont beaucoup sont pères et mères de famille, eux aussi. Aujourd'hui, avec l'offensive de l'idéologie du genre, nous sommes tous concernés par ce concept de contagion pédocriminelle. Et vous, parents, vous n'avez pas votre mot à dire. Le concept de l'idéologie du genre est très bien étudié pour que nous laissions les expertes institutions endoctriner et formater nos enfants dès le bas âge, dès leur plus jeune âge, au sexe, à la débauche et au LGBTisme, pendant que nous courons gagner notre vie, perdant jusqu'à nos dernières prérogatives de parents. En France, ne nous assène-t-on pas froidement que nos enfants ne nous appartiennent plus ? Dame Rossignol, élue. Élue, mais par qui? Au moins, avec l'idéologie du genre, nous gagnons le droit de nous éclater sexuellement sans presque plus aucune limite, que c'est génial. Et nos enfants gagnent, quant à eux, enfin le droit à la sexualité dès le bas âge. Nous permettant ainsi de repousser nos dernières limites, non? Il est certain que si la société, ceux qui la contrôlent, arrive de faire de nous ces sous-humains dégénérés et LGBTisés, après nous avoir confisqués jusqu'à nos prérogatives de nous reproduire, et si la création devient elle aussi monopole exclusif de l'élite occulte qui contrôle notre imposture sociétale, eh bien pour celle-ci, le nouvel ordre mondial, tant promis, aura été une réussite totale. Mais qui s'en plaindra? Les sous-humains dégénérés de demain seront sans doute bien plus heureux que les esclaves, pas assez insouciants ou trop opprimés par la vie que nous sommes déjà aujourd'hui. Car eux, nos descendants, ils baigneront pleinement dans la luxure, la débauche depuis l'enfance. Ils auront certainement la possibilité de vivre une vie virtuelle, bien plus attrayante que la nôtre aujourd'hui. Après tout, quelle importance que tout ne soit qu'illusion et programme virtuel, du moment que le plaisir est là, à gogo. On ne s'insurge pas parce que nos préparations culinaires sous cellophane et les friandises hyper sucrées de nos enfants sont saturées de glutamate, ce puissant neurotoxique qui trompe nos sens gustatifs. Car il faut être conscient que depuis la révolution industrielle, la technologie est au service de notre qualité de vie pour pallier les erreurs et injustices de l'opprimante nature qu'il convenait de réformer. Et après la révolution industrielle, si efficace pour lutter contre le totalitarisme de la nature, laissons donc la révolution du genre nous porter et porter le coup de grâce à cette garce de nature qui entendait nous maintenir, elle, sous sa dépendance, en gardant jalousement pour elle la prérogative de donner la vie. Oui, la société de demain achèvera de nous rendre libres de tout, en fonction de ce qu'elle imagine à notre place, quitte à nous offrir la vie artificielle et nous la faire vivre à travers des programmes informatiques. Ayons confiance en nos politiciens et élites internationales. Ils sont comme des parents LGBT qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leur acquisition de bébés éprouvettes. Si vous êtes choqués par ce que l'on veut faire de vos enfants et ce que l'on en fait déjà, sachez qu'ils ont le privilège d'être les derniers modèles de l'ancienne génération d'humains, mais les précurseurs d'un monde nouveau. Dans ce nouveau concept de matrice sociétale,
Les nouvelles versions d'humains se développeront dans un monde certes cauchemardesque, mais rassurez-vous, pour elles, il s'agira d'une norme. De même que le monde monstrueux dans lequel nous grandissons aujourd'hui nous apparaît comme normal, ainsi que toutes les monstruosités sociétales auxquelles nous participons aujourd'hui si volontiers. Et de même que tout cela constituerait un cauchemar pour nos ancêtres. Sur cette planète, nos maîtres occultes qui veillent sur nos âmes appellent ça évolution. Ne manquez pas donc notre vidéoconférence. Nous l'avons réalisée pour vous toutes et tous après avoir sondé nos maîtres ignobles, les maîtres du monde, alors qu'Interpol nous croyait juste réfugiés sur l'île de Pâques. Merci de votre attention. Et à bientôt. Nous tenions à adresser nos remerciements émus à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus pendant les pénibles épreuves que nous avons dû traverser chacun de notre côté. Nous remercions également celles et ceux qui, dans l'ombre, nous aident depuis les débuts de notre combat pour la vérité, mais qu'il vaut mieux ne pas citer. Merci à ceux qui se sont risqués au grand jour pour apporter leur soutien à l'occasion des événements qui nous ont frappés tous deux courant 2012. Citons ceux qui constituent la résistance d'aujourd'hui. Merci au député belge, Laurent Louis. Merci à Alfred de Pédopolis. Merci au rappeur D'Angelo 94. Merci au rappeur Cortex. Merci à Alain Soral et son équipe. Merci à Le Libre Penseur. Merci à certains gendarmes, héros inconnus. Merci enfin à toutes celles et ceux qui ont jugé pertinent de faire circuler notre histoire qui ne fait que commencer.